Bonjour famille, bienvenue dans un autre épisode de la saison 2 de JNN, le Good News Network. Je suis Blaise Femba. Et moi, Patricia Femba. Et nous sommes ravis de vous compter à nouveau parmi nous. Nous espérons que vous apprécierez l'épisode d'aujourd'hui, dans lequel nous relatons certains des moments forts de la vague de septembre. Étant donné que l'hémisphère nord entre dans la saison d'automne, sa saison de transition, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous partagerons avec vous certains des changements et transitions émouvants qui se sont produits dans le mouvement, ainsi que des annonces très excitantes. Ensuite, nous vous tiendrons au courant des informations concernant les futurs cultes inauguraux et nous vous donnerons les bonnes nouvelles du monde entier. Plus tard, nous aurons l'occasion de voir une journée dans la vie de notre chère sœur Colleen Chalinor, qui, avec son mari Ricky, dirige l'Église chrétienne internationale de Metro Manille et supervise le ministère des femmes en Asie du Sud-Est. Je suis impatiente de vivre cette histoire de l'autre bout du monde avec Colleen. Commençons par parler de la monumentale conférence internationale des dirigeants du campus au ICLS sur le thème « Tenez-vous sur les hauteurs » qui s'est déroulée du 3 au 7 septembre. Près de 700 étudiants du campus à travers le monde se sont réunis à Miami pour écouter les prédications les plus fougueuses et les plus révolutionnaires que j'ai jamais entendues. Aussi, il s'agissait de la toute première conférence en personne aux États-Unis depuis mars 2020, début des quarantaines dues à la pandémie. Et croyez-moi, ça n'a pas été un fiasco. Ce week-end a été rempli de leçons, de défis et d'un culte majestueux pour inspirer nos actuels et futurs dirigeants de campus à se lever et à élever leur ministère vers de nouveaux sommets. Cette conférence épique a débuté le vendredi matin avec le dirigeant du mouvement, Dr. Kip McKean, prêchant à 67 ans un sermon de tous les temps intitulé « Les nouvelles hauteurs ». Kip a expliqué notre projet, la couronne d'épines, et nous a une fois de plus inspiré sur la vision d'évangéliser toutes les nations en une génération. Il a enseigné en s'appuyant sur Matthieu 17, versets 24 à 27, que seul Pierre, parmi les 12 apôtres, devait payer l'impôt annuel du temple qui était payé par les hommes de 20 ans et plus. Par conséquent, il a conclu que tous les apôtres avaient moins de 20 ans, à l'exception de Pierre. Nous devons donc, nous aussi, nous concentrer sur les ministères du campus et des adolescents pour changer le monde. De cette même soirée, lors de la première session générale, le responsable du ministère du campus de Miami et directeur de l'ICLS, Marcel Turner, a prêché un émouvant sermon sur la foi dans les promesses de Dieu. Son sermon était intitulé « Chaque endroit où vous posez le pied ». Son message d'une rare humilité a fait pleurer de nombreux disciples. En outre, il y a eu des témoignages miraculeux concernant les ministères des campus de Sao Paulo et d'Abidjan. Donnant toute la gloire à Dieu, Blaise Femba a partagé sur le ministère du campus d'Abidjan qui est passé de 37 disciples à 142 disciples au cours des 12 derniers mois. Wow. Le samedi matin a été pour moi personnellement un appel à grandir davantage dans la foi. Il y a eu un enseignement sur les partenaires de formation de Ricky Chalinor et Carlos Robielos, tous deux de l'église de Manille. Puis vinrent de puissantes sermonnettes de héros spirituels du monde entier lors des classes des hommes et des femmes. Ces classes ont été marquées par les sermons de Danilo Bataglin de Lima, Pérou, et Tia Turner de Miami. Le banquet du royaume du samedi soir était en effet une fête spirituelle incroyable. Fernando Chavez de Dallas-Fort Worth a prêché sur le magnifique temple du mont Moriah, au cours duquel il a partagé que l'Esprit avait quadruplé le ministère du campus de Dallas-Fort Worth au cours de cette dernière année, passant de 19 à 77 disciples. Évidemment, le dimanche, nul autre que le Dr Raúl Moreno a clôturé le premier ICLS avec le message principal intitulé « Tenez sur les hauteurs ». Si vous l'avez manqué cette année, ne désespérez pas. Vous pouvez voir toute la sagesse qui a été partagée dans ce message sur la chaîne YouTube Metro Miami ICC. Merci beaucoup Marcel et Tia Turner, Matt et Hélène Sullivan et Kip et Elena d'avoir travaillé si dur pour organiser cette conférence qui a changé nos vies et qui nous a appelés par la puissance de Dieu à tenir sur les hauteurs. Miami manquera certainement à Marcel et Tia lorsqu'ils prendront avec l'aide du Seigneur la direction de l'incroyable église d'Atlanta
en décembre. Et en parlant de changements passionnants en septembre, nous avons vu les magnifiques jeunes mariés, Remer et Ina Peralta de Metro Manila, reprendre le flambeau de Bladi et Cielo Perez à Phnom Penh au Cambodge. Tandis que l'église de Los Angeles, la Jérusalem du mouvement, a été ravie d'accueillir les Perez dans le comté d'Orange, où ils ont commencé une formation supplémentaire en ministère, tandis qu'ils dirigent le secteur de la chaleur ardente. Pour ce qui est du Moyen-Orient, l'église de Dubaï attend avec impatience l'arrivée de Preston et George, qui s'y installeront pour diriger l'église début novembre, avec leur fils de 2 ans, Brighton, et leur nouveau-né, Camden. Et à leur place, à la tête de l'église de Las Vegas, nous aurons les humbles et cependant dynamiques Daniel et Patty Granger, anciens dirigeants de l'église de San Diego. En effet, dans le mouvement de disciples totalement engagés, cette écriture de Jean 3:8 sonne vrai. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nous sommes inspirés par vous tous qui permettez à l'esprit d'apporter de grands changements dans vos vies et de vous emmener ensuite vers de nouveaux endroits. Wow. Et maintenant, quelques annonces très spéciales. Inscrivez-les s'il vous plaît à votre agenda car nous avons 3 passionnantes conférences géographiques de mission à venir que vous ne souhaitez pas rater. Nous sommes très ravis d'annoncer la conférence des missions européennes qui approche à grands pas, intitulée Libération, qui se tiendra à Paris en France du 27 au 31 octobre. Rejoignez les disciples de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Suède, de France et d'autres pays européens, alors qu'ils se réunissent pour grandir spirituellement et adorer ensemble à Yad Chelsea, Paris Étoile. Déjà, de nombreux disciples prévoient de venir également des Racines. Avec l'aide du Seigneur, à la fin de la conférence, l'équipe missionnaire d'Édimbourg en Écosse sera envoyée. Pour vous inscrire, connectez-vous au site londonchurch.org et cliquez sur événements. La suivante sur le calendrier sera la conférence des missions d'Amérique du Nord 2022 intitulée Gloire. Ce sera du 7 au 9 janvier à l'hôtel Shamrock Convention Center à Chicago, Illinois. Chicago est l'une des églises à forte croissance aux USA car Dieu les a bénis en les faisant passer de 131 à 313 disciples durant ces dernières années et demie. Vous pouvez vous inscrire maintenant sur namconference.com et ils ont même des offres spéciales pour les inscriptions anticipées. Enfin, nous aurons la conférence des missions des îles hawaïennes 2022 qui se déroulera du 14 au 16 janvier au cœur même d'Hawaï, la ville panoramique d'Honolulu. Ce serait une conférence formidable à laquelle nous devons assister, d'autant plus que l'église d'Honolulu a connu un puissant réveil au cours des 4 derniers mois. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, connectez-vous à Eventbrite et recherchez Conférence des missions des îles d'Hawaï. Nous savons que beaucoup d'entre vous aux États-Unis ont été très ravis de voir de nouvelles églises implantées près de leur ville natale. Et c'est extraordinaire de voir tant de nouvelles villes donner de l'espoir grâce à l'expansion de l'Évangile à travers le projet d'évangélisation des États-Unis dénommé Operation Eagle. Nous vous apportons donc les bonnes nouvelles de toutes ces dernières implantations. Nous démarrerons avec l'équipe missionnaire de Saint-Louis qui a tenu son culte inaugural le 12 septembre à Union Station. Jay Cozy Jr. a prêché la parole, accompagné de Chris Adams, qui a dirigé les 106 participants dans une adoration extraordinaire pour le Seigneur. Merci de prier pour cette petite équipe missionnaire de 17 membres. Ils ont présentement un grand nombre d'études bibliques. Priez aussi pour les Cozy, car après ce merveilleux week-end inaugural, ils ont annoncé la venue d'un nouveau membre dans l'équipe missionnaire en février 2022, bébé Cozy. Wow. Lors du service inaugural de Providence à Rhode Island, le 19 septembre, l'équipe missionnaire de 20 membres a eu 78 personnes en assistance. Wow. Et pratiquement tous ceux qui sont venus ont accepté d'étudier la Bible. Mais encore plus extraordinaire, de ces 20 membres de l'équipe missionnaire, 13 sont venus de Boston et 7 ont été baptisés à Providence les mois précédant l'arrivée de l'équipe. Carl Derakin, le dirigeant de l'église de Providence, a prêché puissamment sur la providence miséricordieuse de Dieu et son incroyable épouse, le docteur Cassandra Akin, médecin de son état, a partagé lors de la communion que son but est finalement d'être un médecin des âmes, aidant le grand médecin Jésus à gagner les âmes dans le monde entier.
Les temps forts du culte ont été la restauration de Tania et le baptême de Lexi. Waouh! J'aime le passage dans Exode 33, verset 18, où Moïse dit « Maintenant, montre-moi ta gloire ». Le week-end inaugural de Détroit était vraiment un moment où Dieu nous a montré sa gloire. Le culte du 26 septembre était situé à l'emblématique hôtel Saint-Régis au centre-ville de Détroit, avec seulement 25 disciples de Détroit, 50 disciples visiteurs et 25 enfants. Dieu leur a donné 201 personnes en assistance, dont 101 visiteurs. Le Seigneur les a bénis avec 2 baptêmes. Gabrielle, diplômée de Stanford et étudiante en doctorat à l'Université de Michigan, et Tanisha Kaloum, venue de ICOC. Wow. Tanisha a partagé avec vulnérabilité et éloquence sa lutte pour garder sa foi dans une église tiède et mourante. Elle a confessé que dès le tout premier culte avec l'Assisi de Détroit, elle a redécouvert l'église comme elle avait connu à son baptême. Extraordinaire. Wow. S'il vous plaît, continuez à prier également pour les cultes inaugurés de Boise en Idaho en octobre et de Dover, Delaware en décembre. Ainsi, d'ici décembre, avec l'aide du Saint-Esprit, à travers l'Operation Eagle, le projet d'évangélisation de 50 États des États-Unis, le mouvement des disciples engagés sera présent dans 30 des 50 États des États-Unis. À Dieu soit toute la gloire. C'est maintenant l'heure des bonnes nouvelles du monde entier. Dieu a ouvert de nouvelles portes pour les disciples des campus dans toutes les villes depuis la conférence l'ICNS. Michael Williamson, l'évangéliste principal de Londres, a décidé de faire quelque chose de différent pour leur dévotionnel du vendredi soir. Le campus afin d'entraîner les disciples du campus à être audacieux. Alors, le ministère du campus est allé dans la rue de Londres pour chanter et prêcher publiquement. Extraordinairement, le directeur du Hard Rock Café, mondialement reconnu, a vu les talents que Dieu les a accordés et a proposé de les payer pour qu'ils chantent tous les mercredis soirs dans son restaurant. Quelle bénédiction incroyable et inattendue pour les frères et sœurs du campus de Londres. En effet, incroyable. Dans le sud des États-Unis cette fois-ci, les disciples de Tampa ont été témoins de l'incroyable miracle du baptême de Madeleine. Madeleine est une ressortissante syrienne arabophone qui a commencé à chercher Dieu après avoir survécu à un cancer avancé l'année dernière. Notre sœur Megan Struders a contacté Madeleine sur les réseaux sociaux et au cours des 2 semaines suivantes, Madeleine est allée à l'église, a adoré et a amené son fils John, qui lui a tellement aimé le message et le culte qu'il a étudié la Bible et qu'en une seule semaine, il a été baptisé. Quelques jours plus tard, il a pu baptiser sa maman. Bienvenue dans la famille, John et Madeleine. Wow! Au cours des 2 dernières semaines de septembre, les églises du secteur géographique dénommé Dream, c'est-à-dire San Francisco, Denver, Dallas, Houston, Salt Lake City et Sacramento, ont eu 25 baptêmes. Wow. Avec ces baptêmes, les églises du secteur Dream ont dépassé leur objectif de la vague de septembre, qui était de 45 baptêmes. Ils ont eu au total 51 baptêmes et une restauration. Extraordinaire. Par ailleurs, le dernier dimanche de septembre, l'église de la baie de San Francisco a eu une assistance record de 416 personnes. Tellement incroyable. Passons maintenant à notre famille de Sao Paulo. Ils ont assisté à un incroyable miracle. Louise, le mari de notre chère sœur Dalva, a été baptisé. Elle a prié pendant 29 ans pour qu'il soit sauvé. Louise a partagé en larmes sa gratitude. Cela me rappelle la veuve persistante et comme Jésus nous enseigne dans la Bible à travers son exemple, a toujours prié et ne jamais abandonné. Effectivement, wow. C'est toujours incroyable de voir Dieu travailler dans la vie des disciples à travers les nations. Permettez-moi maintenant de parler de notre frère Paul, qui a été baptisé il y a à peine 8 mois à Sydney en Australie. Peu de temps après son baptême, comme pour beaucoup, Paul rêvait non seulement d'entrer dans le ministère, mais aussi de voir sa famille sauvée et de fonder une église dans sa ville natale de Kochi en Inde. Après de nombreuses conversations sur l'église et le partage des Écritures avec son père Jerry, Paul l'a sagement confronté avec beaucoup d'amour pour savoir s'il était vraiment chrétien ou non. Jerry répondit humblement « Je sais que je ne suis pas chrétien,
Personne ne m'a simplement montré comment l'être. J'ai lu la Bible par moi-même, mais je n'ai encore vu personne la pratiquer. Wow. On a par la suite contacté les disciples à Chennai en Inde. Nos frères Thomas et Jackson de Chennai ont fait 12 heures de voyage pour Kochi afin d'étudier la Bible avec Jerry. Il a été baptisé le même week-end. Wow. Nous sommes reconnaissants du fait d'être un mouvement présent dans le monde entier. À Lagos, au Nigeria, 962 femmes se sont connectées virtuellement à la journée des femmes de Lagos intitulée « La paix dans la tempête ». La conférencière principale, le docteur Liane Turner de Los Angeles, a inspiré les sœurs et les visiteurs de Lagos à se tourner vers le Seigneur pour avoir une paix qui surpasse tout entendement. La responsable du ministère des femmes de Lagos, Chinere Akinfeya, dirige vraiment les femmes avec puissance. Toujours à Lagos, The Real Mercy School a organisé la cérémonie de sa première promotion en septembre. Aliya Omotoyosi Munir, qui n'a que 7 ans, a reçu une bourse de 70 000 $ pour 7 ans de suite de la part de la très admirée Green Spring School. Aliya, sa sœur et sa mère vivent dans des conditions déplorables dans le quartier précaire d'Okababa. Par conséquent, nous prions que cette opportunité transforme sa vie, celle de sa famille et de sa communauté. Félicitations, Aliya. Ça, c'est vraiment touchant comme reportage. Le Seigneur a béni aussi la campagne de la vague de septembre en Afrique francophone avec exactement 80 baptêmes dans le mois de septembre. Et pendant l'année écoulée, les Femba ont repris le flambeau de la direction de l'église d'Abidjan en Côte d'Ivoire et des missions ont été successivement envoyées à Bujumbura au Burundi, à Yaoundé au Cameroun et à Brazzaville au Congo. Et avec l'aide du Seigneur, frères et sœurs, prions ensemble pour que l'année prochaine, Casablanca au Maroc soit implantée, suivie de Madagascar dans la ville de Antananarivo. Amen. Et comme vous le savez, nous sommes en automne et nous commençons notre série d'études des principes fondamentaux aux États-Unis et dans plusieurs autres villes. Cette série d'études bibliques sur les principes fondamentaux sont des principes de la chrétienté. Et ça a été écrit pour la première fois par le docteur Kip McKean en 1980. De façon extraordinaire, l'église de Kiev est revigorée par le privilège qu'ils ont d'être enseignés sur ces principes par Kip en personne, qui y séjourne pour 5 semaines. Son incroyable épouse, le docteur Elena McKean, s'y rendra pour 2 semaines au début du programme. Extraordinaire. Et enfin, quelques nouvelles historiques du monde entier. Pendant la pandémie du Covid, le nombre de membres et la contribution de tant d'organisations religieuses a diminué dans le monde. Cependant, le mouvement de Dieu n'a pas seulement grandi numériquement, mais a également franchi un nouveau jalon en matière de contribution, en donnant chaque semaine dans le monde en moyenne $250 000. C'est une croissance de près de 25% au cours des 9 derniers mois. Merci à tous pour votre généreux sacrifice pour l'avancement du royaume de Dieu. Et maintenant, au tour de Jason Dimitri pour une annonce spéciale concernant la collecte de sang internationale Mercy, suivie d'une journée dans la vie d'un disciple avec Colin Chalinor, la responsable du ministère des femmes de la grande église de Metro Manila. Nous sommes très heureux pour la première collecte annuelle internationale du sang organisée par Mercy Worldwide en partenariat avec la Croix-Rouge américaine. Le sang est un produit nécessaire pour aider les patients de tout âge à bénéficier de traitements chirurgicaux, de traitements du cancer, des maladies chroniques, aussi en cas de traumatisme et même dans la prise en charge du Covid-19. Les disciples à travers le monde ainsi que leurs amis et familles se réuniront dans les représentations locales de la Croix-Rouge de leurs pays respectifs afin de donner le sang pour sauver des vies. 2000 litres de sang, chacun à son. When I was 13 years old on September 23rd, 2001, 20 years ago, I was baptized. The first big trial in my life was when I was about 15 years old. And this is when the ICOC had crashed. My church was split apart. All of my friends had fallen away. I was the only teen disciple, and I was barely hanging on. Because people had left and the church was really struggling, so did my faith. And I realized at that point that my faith was because
of external reasons, and I needed it to be in the scriptures and God alone. When I was 19 years old, the McKeans had graciously asked me to be a part of the 42 missionaries to plant the church in Los Angeles. And I caught a dream. I caught a vision of what God wanted me to do in my life. But also that's where I met my husband, Ricky. I fell in love with his zeal for God and his unwavering faith to go anywhere, do anything, and truly give up everything for God. We both got to serve in the campus ministry together, and we got married June 25th, 2011. And from then on, Ricky and I were able to lead our first church. And we had to learn a lot. And there was many things that we didn't know how to do, but by God's grace, we were able to learn how to build God's church. In 2016, we were able to have our first daughter, Mina Kamaya Chalinor, and that was probably one of the hardest times in my life, although it was one of the greatest joys in my life. The week before I had given birth, I was diagnosed with Bell's palsy. And Bell's palsy is when you have facial paralysis for very unknown reasons. So here I was, 41 weeks pregnant and very overdue, and my face wasn't working. It was truly me and God. I had to learn to trust Him. I had to learn how to find confidence and find who I really was in God. And my calling didn't change. My discipleship should not have changed. And I believe that God was speaking to me in my affliction. Almost 3 years ago, God had called Ricky and I to come and serve on the mission field here in Manila. We had 2 days to pack one suitcase and one carry-on, and we literally left everything. We literally left everything, our furniture, our clothes, books, everything. Since being here, I've been able to see the lives of my brothers and sisters and the day-to-day things that they go through. Many of them have experienced a lot of loss, a lot of pain in their families, in their homes, sickness, poverty. They are the most joyful disciples, and they serve as a daily example for me that I must rejoice in the Lord always, because they do. We've had to make baptismals out of refrigerators, out of large bowls, swimming pools, whatever we literally could find, irrigation systems, just everything, because we believe where there's water, there's life. So we've just had to figure it out. I think what I love about the disciples' hearts is they love figuring it out. They love finding ways, because to them, God is more important than the obstacles that we face. That truly has inspired me a lot. I believe that our trials and our challenges are just mere vessels so that we can mirror Christ Himself, and so that we can seek and save the lost faster and more effectively. And let's evangelize this world in this generation. Amen. Wow! 20 ans dans le Seigneur. Merci Colline d'avoir partagé ta vie avec nous. Dans Acte 16, beaucoup d'entre nous connaissons l'histoire du geôlier philippin qui s'écria « Que dois-je faire pour être sauvé ?» et a été baptisé à cette même heure de la nuit, lui et toute sa famille. Lors du séminaire international, les dirigeants du campus KIP a expliqué que certaines congrégations ont des baptêmes institutionnels ou des baptêmes uniquement pendant les cultes du dimanche. Il a dit que cela non seulement retarde le salut, mais peut même enlever la joie d'être sauvé. Ce n'est pas ce que nous voyons dans les Écritures. Au lieu de cela, nous voyons le cœur, l'esprit et l'urgence de nos pionniers du premier siècle qui, sans délai, ont répondu à l'appel de Dieu d'aller faire des disciples en les baptisant. Maintenant, mettons en relief certaines de ces conversions dans le mouvement lors de notre vague de septembre. Wow! Le Seigneur a béni l'église de Columbus avec un baptême extraordinaire. Jake est un jeune homme de 19 ans qui a décidé d'aller à Miami car il sentait que Dieu avait quelque chose pour lui là-bas. Et loin d'être une coïncidence, imaginez-vous que Jacques se trouvait dans le hall du même hôtel où se tenait l'ICLS
À l'évidence, il vit le grand nombre de disciples. Joey Gregory de Los Angeles a croisé Jake et lui a prêché la parole. Et plus tard, Jake a pris l'ascenseur avec A.J. McKay de Chicago. Et A.J., sans le connaître, lui a encore prêché la parole et a obtenu son numéro de téléphone. Le mardi suivant la conférence, Jake a été contacté et invité à étudier la Bible. Il est resté avec les disciples le vendredi soir pour leur veillée de prière. Et cette nuit même, après avoir fait toutes les études des principes fondamentaux, Jake fut baptisé et devint notre frère en Christ. Le dimanche matin, il a même amené sa mère à l'église. Waouh, c'est vraiment inspirant. Après l'incroyable premier culte anniversaire de Minneapolis, cette extraordinaire congrégation a assisté au baptême d'Alan, étudiant en première année de l'université de Minneapolis et frère de Maritza, un disciple de l'église de Milwaukee. Il a participé au culte anniversaire. Son cœur a été touché et tard dans la soirée, ce même dimanche, il changea d'avis et contacta John pour lui dire qu'il était prêt à s'abandonner à Dieu et à se faire baptiser à l'instant. Extraordinairement, au petit matin, John et Maritza ont pu baptiser Alan après les études bibliques. Extraordinaire. Wow. Du côté de Portland, un couple marié, Flo et Jen, de vieux amis de Dean et Audrey Lamb, qui ont récemment déménagé à Seattle en provenance de Hong Kong, ont été invités à l'église et ont commencé à assister régulièrement au culte. Après un dimanche de septembre, Flo et Jen ont commencé à étudier la Bible et ils confessèrent avec joie qu'ils devaient être baptisés le plus tôt possible. Mason Fetilika du Portland a donc suggéré un plan d'études bibliques afin de les baptiser le dimanche suivant, mais eux l'ont trouvé trop long. Wow. Par conséquent, Mason a suggéré un plan pour mercredi et c'était encore trop long de deviner pour eux. Par la suite, ils ont fait les études du royaume et des lumières et ténèbres le lundi. Flo et John étaient tellement inspirés et désireux de faire des études accélérées qu'ils ont pris le mardi comme congé. En effet, mardi, ils ont passé 14 heures à étudier la Bible. Dieu soit loué, le même mardi soir à 23h30, Flo et Jen ont été baptisés. Ce sont maintenant deux disciples très spéciaux dans le royaume de Dieu. Incroyable! Dans la Mile High City de Denver, l'Esprit de Dieu a bougé de façon puissante. Ils ont assisté à l'addition de nombreuses âmes assoiffées à l'Église du Seigneur par les baptêmes faits à des heures tardives. Par exemple, la semaine dernière, Lacey Wynn a été baptisée mercredi soir après une classe de mi-semaine sur l'étude de lumière et ténèbres. Un jeudi soir, les disciples de Denver ont vu Kyle Vogt, un étudiant en informatique de l'Université de Colorado à Denver, se faire baptiser en Christ. Et aussi Eva Torres, qui a été baptisée après le dévotionnel du campus un vendredi soir. Avec l'arrivée de Jason et Daniela Woody et de l'équipe missionnaire supplémentaire due à l'initiative, aucune église laissée derrière, Denver est en feu. À Sao Paulo, Kevin s'est fait baptiser un samedi soir car il ne pouvait pas attendre un jour de plus pour être sauvé. Le baptême d'Erika a également été très émouvant. Elle était si désireuse d'être juste au jeu de Dieu qu'elle s'est repentie en demandant pardon de toute urgence à un de ses proches et a demandé à être baptisée le même jour, le lundi à 22h. Wow. De nombreuses âmes sont passées des ténèbres à la lumière pendant la nuit. J'adore les baptêmes dans le royaume. Quelle incroyable vague d'actes de foi en septembre. À tous les nouveaux baptisés, bienvenue dans la famille mondiale de Dieu. Nous attendons avec impatience le prochain épisode où nous ferons un reportage sur la moisson d'octobre. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne JNM sur YouTube, faites-le et partagez-le avec tous vos amis et votre famille. Nous sommes une famille jusqu'à la fin. C'est Blaise et Patricia Fumba qui vous disent au revoir depuis le studio du Good News Network. Les meilleures nouvelles que l'on ait jamais vues.